As-tu déjà eu cette impression que les jours passent à toute vitesse, mais que ta vie, elle, semble figée? Comme si tu étais toujours occupé, mais sans jamais avancer? La vérité, c'est que beaucoup ne vivent pas vraiment. Ils se contentent d'exister. Ils passent leur temps à s'investir dans des choses qui n'apportent rien, à gaspiller leur énergie dans des distractions qui ne mènent nulle part. Combien d'heures sont perdues en inquiétudes inutiles, en comparaisons vides de sens, en quêtes qui ne comblent pas le cœur? Combien d'opportunités sont laissées de côté simplement parce que nous sommes trop occupés par ce qui n'a aucune importance? Mais voici une vérité essentielle. Tu n'as pas été créé pour vivre ainsi. Dieu t'a donné un but, des talents, une mission, mais tant que ton attention restera fixée sur ce qui ne t'édifie pas, tu ne verras jamais clairement le chemin à suivre. Alors, arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Où ma vie me mène-t-elle? Investis-tu dans ce qui a réellement de la valeur ou es-tu simplement en train de perdre ton temps avec ce qui ne t'apporte rien? Si cette question te dérange, c'est peut-être le signe qu'il est temps de changer quelque chose. Le monde est rempli de distractions. Réseaux sociaux, conversations futiles, inquiétudes sans fondement, comparaisons incessantes. Et sans même t'en rendre compte, tu peux dépenser ton énergie dans des choses qui ne te rapprochent pas de ton but. Le problème, ce n'est pas seulement la distraction en elle-même, mais tout ce que tu laisses de côté pendant que tu te laisses distraire. Combien de fois as-tu ressenti le besoin d'agir, mais tu as repoussé à plus tard? Combien d'opportunités Dieu a-t-il placé devant toi, mais tu étais trop absorbé par des choses insignifiantes pour les voir? La grande vérité, c'est que tout ce qui vole ton attention sans but vole aussi ta vie. Et voici le pire, au début, les distractions ne semblent pas être un problème. Au contraire, elles sont souvent confortables, donnent l'illusion d'un soulagement, permettent d'échapper à la réalité. Mais, petit à petit, elles t'éloignent de ton essence, de ta mission et de ta relation avec Dieu. T'es-tu déjà demandé combien de choses extraordinaires tu aurais pu accomplir si tu avais concentré ton énergie sur ce qui compte vraiment? Si tu avais investi ton temps dans ta croissance, ta foi, tes rêves, peut-être qu'il est temps d'arrêter de simplement exister et de commencer à vivre avec un véritable but. Mais pour cela, tu dois choisir consciemment où investir ton attention. Depuis les temps bibliques, les distractions ont toujours été un obstacle dans la vie de ceux qui avaient un but. Tu te souviens de l'histoire de Marthe et Marie? Jésus était chez elle, mais tandis que Marie avait choisi de s'asseoir à ses pieds pour écouter sa voix, Marthe était trop occupée par d'autres choses. Elle ne faisait rien de mal, mais elle était tellement absorbée par ses tâches qu'elle ne réalisait pas que la présence de Jésus était ce qu'il y avait de plus important à cet instant. Alors, Jésus lui dit quelque chose de profond. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, une seule est nécessaire. » Luc 10, 41-42. Cela ne signifie pas que les responsabilités du quotidien n'ont pas d'importance, mais cela signifie que tout ne mérite pas ton attention. Certaines choses sont passagères, tandis que d'autres ont une valeur éternelle. Et bien souvent, nous sommes tellement occupés par ce qui n'est pas essentiel que nous passons à côté de ce qui compte réellement. Dieu nous appelle à un chemin de clarté et de but. Il ne veut pas que tu sois perdu dans les distractions, mais que tu aies un objectif clair, en sachant où tu vas. Alors, arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me vole mon temps et m'éloigne de ce qui est vraiment important? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu dois recentrer ton regard et choisir d'investir ton attention dans ce qui a une vraie valeur. Si tu veux une vie avec une véritable direction, tu dois apprendre à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et cela commence par une décision. Arrêter de donner de l'attention à ce qui t'éloigne du plan de Dieu. Le monde cherchera toujours à captiver ton esprit avec des choses superficielles. Tu seras tenté de gaspiller ton temps dans des distractions, de te préoccuper de ce que les autres font, de courir après des choses qui semblent importantes, mais qui, au final, ne te mènent nulle part.
Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, tu choisissais de croire que Dieu a un plan pour toi et que tu commençais à vivre avec cette certitude? La Bible dit, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Matthieu 6, 33. Quand tu fixes ton regard sur Dieu, tout le reste s'aligne. Lorsque tu arrêtes de perdre du temps avec ce qui est sans importance et que tu commences à investir dans ce qui a une vraie valeur, ta vie change. Alors, voici un défi. Qu'est-ce que tu peux abandonner aujourd'hui pour te rapprocher davantage de ton but? Peut-être qu'il s'agit d'une habitude qui te détourne de l'essentiel. Peut-être que ce sont des pensées qui épuisent ton énergie. Peut-être que c'est la peur de perdre quelque chose qui, en réalité, n'a jamais été essentiel. Quoi qu'il en soit, il est temps de faire confiance à Dieu. En lâchant ce qui n'a pas de vraie valeur, tu fais de la place pour ce qui compte réellement. Changer ta vie ne signifie pas seulement prendre une grande décision. Cela implique de faire de petits choix quotidiens qui te rapprochent de ce qui compte vraiment. La vraie question est, dans quoi investis-tu ton temps? Si quelqu'un analysait ta routine aujourd'hui, pourrait-il voir ton but ou ne verrait-il que des distractions et une trajectoire sans direction? Chaque fois que tu prends ton téléphone et fais défiler l'écran sans raison, chaque fois que tu passes des heures à te soucier de ce que les autres pensent, chaque fois que tu repousses ce qui doit vraiment être fait, tu es en train de choisir où investir ta vie. Et chaque choix a une conséquence. Si tu nourris ton esprit avec des choses vides, ta vie sera vide. Si tu passes ton temps dans ce qui ne t'édifie pas, tu ne peux pas t'attendre à grandir. Mais si tu décides de te concentrer sur ce qui a une vraie valeur, tu en récolteras les fruits. Alors, commence à te poser ces questions. Ce que je fais en ce moment me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon but? Cette pensée me fortifie-t-elle ou m'affaiblit-elle? Cette décision me fait-elle avancer ou me maintient-elle stagnant? Les réponses à ces questions révéleront si ta vie suit la bonne direction ou si tu es simplement en train de perdre du temps. Si Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, il ne te laissera pas sans direction. Il ne fait pas que montrer le chemin. Il promet aussi d'être à tes côtés à chaque étape. Sa parole est remplie de promesses pour ceux qui choisissent de se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne sera pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37, 23, 24. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Ces promesses ne sont pas juste de belles paroles. Elles sont la garantie que lorsque tu alignes ta vie sur la volonté de Dieu, c'est lui-même qui prend soin du reste. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as simplement besoin de faire le premier pas, de faire confiance et de laisser Dieu guider ta marche. Alors, pourquoi rester perdu dans des distractions quand Dieu a déjà tracé un chemin rempli de sens pour toi? Dieu n'a jamais appelé personne à une vie sans but. Tu n'as pas été créé pour simplement laisser les jours défiler, mais pour vivre quelque chose de significatif. Mais pour cela, tu dois comprendre une chose. Ton temps est un cadeau. Et ce que tu en fais détermine l'histoire que tu vas raconter. Regarde les grands hommes et femmes de la Bible. Aucun d'eux n'a gaspillé sa vie dans des distractions. Ils ont eu des défis, des combats, mais ils ont choisi de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. David aurait pu passer sa vie à n'être qu'un simple berger, mais il s'est préparé, il a grandi, et quand l'opportunité est venue, il était prêt à affronter Goliath. Néhémie aurait pu être paralysé par la peur, mais il a décidé d'agir et a reconstruit les murailles de Jérusalem. Paul aurait pu se contenter d'une vie ordinaire, mais il a choisi de vivre pour l'appel de Dieu et a transformé des générations. Et maintenant, la vraie question est, que vas-tu faire de ta vie? Vas-tu continuer à perdre du temps avec ce qui ne mène nulle part?
Ou vas-tu décider de vivre avec un but? Le temps passe et le choix t'appartient. Ce que tu fais de ton temps détermine la direction de ta vie. Chaque choix, chaque décision, chaque instant que tu investis dans quelque chose est en train de construire ton avenir. Si tu restes distrait, la vie passera et tu réaliseras trop tard que tu as laissé échapper des opportunités. Mais si tu décides de te concentrer sur ce qui compte vraiment, Dieu peut t'emmener bien plus loin que ce que tu as jamais imaginé. Alors, arrête-toi un instant et réfléchis. Si je continue à vivre comme je le fais aujourd'hui, où serai-je dans un an? Ce chemin me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon but? Peut-être qu'il est temps de changer, de laisser derrière toi tout ce qui draine ton énergie sans te faire grandir, de rechercher Dieu avec plus d'intensité, de te focaliser sur ce qui fait vraiment la différence. Et avant de partir, fais quelque chose de simple, mais puissant. Prends une décision. Choisis, à partir d'aujourd'hui, d'investir ton temps dans ce qui en vaut vraiment la peine.